Commencer avec le mot Église. Église avec un grand E qui définit l'assemblée. Ecclésia en latin. Nous avons l'Église avec un petit E qui désigne un bâtiment. Oui, parce que celles et ceux, là, messieurs, dames, qui m'écoutaient, qui pensaient que l'Église n'est pas un bâtiment, eh bien oui, l'Église est aussi un bâtiment, mais ça s'écrit pas pareil. C'est avec un petit E. Petit 2, l'Église catholique, qui veut dire universelle. Ignace d'Antioche en parle dans sa lettre aux Smyrniotes, en 107 après Jésus-Christ. Au chapitre 7, au passage numéro 2. Je vous rappelle que l'église de Smyrne, on la retrouve dans les 7 églises de l'Apocalypse. Elle est ici. Et donc, Saint Ignace d'Antioche a été enseigné par l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Et que dit Saint Ignace d'Antioche dans ce passage? On va le dire ensemble, les amis. Voilà, numéro 2. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus. Là est l'Église catholique. On est en 107 après Jésus-Christ, les amis. C'est très important de le souligner. Celles et ceux qui pensent que Constantin a fondé l'Église catholique, c'est faux, bien sûr. On a le mot catholique qui apparaît dans une lettre de saint Ignace d'Antioche. On est en 107 après Jésus-Christ. Constantin, c'est 200 ans plus tard. Faites vos recherches, les amis. Vous avez le pouvoir de faire vos recherches vous-même. N'écoutez pas n'importe qui. Maintenant, parlons un peu de la Bible. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Quand on voit le nombre d'églises, d'assemblées qui rebaptisent les enfants au prétexte que ce n'est pas biblique, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, ce passage, il n'est pas pour vous, vous pouvez le rayer. Si vous êtes baptisé une fois, il n'y a pas de problème. Mais baptiser enfant et rebaptiser adulte, c'est faux et archi faux. Il n'y a qu'un seul baptême, et je vous rappelle que le baptême est indélébile, qu'on ne peut pas l'enlever. Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens. Éphésiens chapitre 5, versets 25, 26 et 27. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Quand on demande